rebonjour. Un petit micro, tu sais t'en servir? Ça paraît simple? Ah, tu le mets toujours à l'horizontale, tu vois? Ouais, parce que quand on parle dans un micro, ça passe au-dessus. Voilà, il faut toujours parler comme ça, légèrement incliné comme ça, voilà. Et très près de la bouche. Pour que les gens puissent comprendre tout ce qu'on dit. Voilà, c'est mieux. Et il est un peu plus faible que le mien, c'est pour ça. Alors, on va demander d'abord au public avant de commencer. Alors, c'est quoi comme voiture? J'ai dit MG, mais quel modèle? GT. GTS. Ah, il y en a qui disent C. Alors, non, parce qu'on peut peut-être confondre. C'est bien une MG GT. Alors, le GT désigne le coupé. Hein, quand c'est cabriolet, on dit MG tout court. Et le B, c'est le modèle. Et là, c'est bien une B. Alors, pourquoi on peut la confondre avec une C? Parce qu'elle a un kit. Elle a un kit qui porte un nom. Le kit... Sebring. Il a dit Sebring. C'est quoi Sebring? Vous connaissez Sebring? Ah, un circuit américain célèbre, le circuit de Sebring aux États-Unis. Et pourquoi alors faire l'amalgame avec un kit Sebring? Viens. Tu as l'air de connaître. Je sais que tu connais, hein, c'est pour faire participer Alors, c'est quoi Sebring? C'est un circuit, mais... Et pourquoi le kit s'appelle Sebring? On va poser, c'est pas vraiment ça. Alors c'est quoi le kit Sebring? Pourquoi il s'appelle comme ça? Il s'appelle comme ça parce que MG, les garages MG, donc Maurice Garrett. Ah oui, c'est savoir ce que c'est aussi. Maurice Garrett. On pris 6 châssis en 66 pour justement faire une version sportive de la MGB. Et donc 6 châssis qui ont couru à Sebring et qui ont gagné dans leur catégorie Sebring en 66. En 66, en catégorie GT. Voilà. Et ils ont également eu un petit palmarès à la Florio en Sicile en 67. Ah, ça je savais pas. Cette voiture, c'est la réplique exacte de celle qui a couru en 67 la Coppa Florio en Sicile. Voilà, vous connaissez c'est une célèbre course en Italie, la Coppa Florio. Et cette voiture donc est la réplique exacte de celle qui a couru à l'époque en 1966. 67, pardon. J'ai d'ailleurs la photo, pas de problème. C'est exactement la même. Alors, beaucoup de gens maintenant on a classé. Alors on confond avec la C parce que la MGC, il y en a une ici, regardez. C'est quoi la différence entre une MGB et une MGC? Il y a 2 cylindres de plus. Ici, on a affaire à un 4 cylindres et ici, un 6 cylindres. Et pourquoi il y avait une bosse sur le capot, sur le 6 cylindres? Pour les pieds du chauffeur. Le 6 cylindres, il est plus lourd que le 4 cylindres et il ne rentrait pas avec le capot. Et donc, on a fait un renflement, voilà, pour laisser passer le 6 cylindres, le nez du 6 cylindres, tout simplement. Par contre, ici, c'est pas un 6 cylindres. Alors, et pourquoi il est renflé? Pourquoi est-ce que c'est pas un 6 cylindres? Parce qu'en 67, pour faire la Florio, MG avait son 6 cylindres qui était prêt, mais qui n'était pas homologué. Ils avaient préparé la voiture pour accueillir le 6 cylindres, mais comme il n'était pas homologué, ils ont été obligés de courir avec le 4 cylindres, qui est un peu spécial parce qu'il est préparé. D'accord, ça je savais pas. C'est un 4 cylindres. C'est pour ça qu'on a un capot renflé. Voilà. Les voitures étaient prêtes pour recevoir le 6 cylindres, mais il n'était pas encore homologué le 6 cylindres. Par contre, il avait le Velder 45 comme sur la UGC, la course, et c'est pour ça qu'il y a le renflement aussi pour le VD. D'accord. Vous avez compris? Il faut le savoir, moi je viens d'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'en connais un rayon. Petite différence, le 6 cylindres est plus lourd que le 4 cylindres. Hein? Le 6 cylindres est beaucoup plus lourd. Ah oui. Et il est surtout plus lourd, donc en un porte-à-faux sur le train avant et dans la conduite, la direction, bonjour. D'ailleurs, MG n'a jamais eu de résultat avec le 6 cylindres. C'est vrai. Voilà. Le vide rover qui est très léger puisqu'il y en a. Voilà, je voulais y venir en fait. Pour faire court, en fait, il y a eu un 4 cylindres, un 6 cylindres et il y a eu un V8 également de proposer uniquement sur les versions GT, c'est ça? Oui. Pas sur les cabriolets. Et les cabriolets. Ouais. Je me trompe alors. Bon, alors aujourd'hui. Hein? C'est facile, hein, c'est quoi? C'est en polyester? Oui, c'est du polyester. Donc les ailes arrière, avant sont en polyester. Le capot aussi. Les ouvrants restent en acier. D'accord. On gagne beaucoup de poids en faisant ça.
Non, c'est assez C'est une léger. voiture qui pèse 900 kg. 900 kg, juste en dessous de la tonne. Voilà. Et d'origine, elle fait combien? Une tonne 5. Ouais, on gagne quand même un peu. En course, c'est important, le moindre. On va détailler le moteur. Ouais. Après, on va changer. D'habitude, je commence par l'habitacle. On va commencer par le. Voilà. Ah, ça, c'est typiquement course, hein, d'époque. Il faut éviter que le capot s'ouvre en pleine course. Donc c'est nickel, hein, c'est propre. Ouais. On mangerait dessus pratiquement. On voit qu'on a affaire à une voiture Racing au niveau des durites qui emmène. Ça, c'est l'huile qu'on emmène au radiateur d'huile hein, qui est en dessous. C'est un radiateur d'eau en aluminium, donc très, très Racing aussi. On a une préparation sur ce moteur ou t'as juste un carton? Il est préparé stage 2, c'est-à-dire qu'il y a un arbre à cam spécial. D'accord. Il est neuf. Il est neuf. Donc Il est là, fait à neuf. d'accord. C'est récent? Je l'ai eu au mois de mars. Ah oui, c'est très récent. Donc un Weber, ça t'apporte une puissance un peu supplémentaire, une souplesse On supplémentaire. passe de 95 chevaux sur le 1800 d'origine Oui. à près de 150 sur 1800 réalisés en 2 litres. Et là, il est réalisé. Comme en 67. Waouh! Regardez, on passe de 95 chevaux à 150 chevaux. Et pour un poids réduit de 200 kg, hein, en dessous de la tonne, Voilà. comme on disait. Donc ça commence à déménager quelque Ouais, part. c'est agréable. Alors faut refaire le reste du coup, les Avec freins. avec une tonne de route exceptionnelle parce que tout a été revu sur la voiture. C'est-à-dire au niveau des pivots, des vagues unibales, Frein à disque ventilé. freins à disque ventilé. Oui. Il y avait ça à l'époque déjà? Oui, oui, oui. Il y avait des disques ventilés à l'époque sur les versions course. Je ne savais pas. Si, si. Ok. C'est parti de l'affiche de Cédric. C'est parti de la fiche, tu l'as respecté à la lettre. J'ai commandé ça en 2017. D'accord. Pour faire de la compétition ou pour La ton régularité plaisir? surtout. Ah d'accord. Tu fais des rallyes de régularité. Vous savez ce que c'est que des rallyes de régularité? Pardon. Des rallyes de régularité, c'est quoi? Et en fait, c'est un. Venez monsieur, pour qu'on vous entende. Je suis pas spécialiste. Non, non. Bonjour. Un rallye de régularité, c'est en fait un temps donné sur un circuit et la personne doit refaire la même boucle en respectant le temps initial en fait. Ouais. Une sorte de moyenne. Voilà, c'est Voilà. ça, tout à fait. Et ça marche beaucoup ça. C'est pas une épreuve de vitesse. Hein. Voilà. Comme le dit son nom, c'est une épreuve de rang de régularité, être toujours le plus près possible des mêmes temps qu'on a fait au tour précédent et ainsi de suite. C'est ça? Je ne me trompe pas. Tu as déjà fait toi des rallyes avec cette voiture? Pas encore? Une dizaine cette année. Une dizaine cette année, depuis le mois de mars. Ouais, j'ai commencé au mois de mars. Tu vas où? Partout? Moi, j'ai fait Florio, j'ai fait Saint-Gueno, j'ai fait Plumédio, j'ai fait Tout en haut. Bressuire, j'ai fait la Châtre. Ah ouais, t'es en Italie avec cette voiture? Non, je suis allé à Silverstone par contre. À Silverstone? Fin À quelle juillet. occasion? Des classiques d'aide de Silverstone. Classique. Voilà. D'accord. Donc on est parti fin juillet Ouais. et ma voiture avait été retenue par Mac Brewer. C'est qui McGrover? C'est celui qui présente Wheeler Dealers. Quelqu'un d'imposant. Un peu Ah ouais? connu, ouais. Il a présenté ta voiture. Voilà. Moi, je suis un rigolo à côté. Ça lui a plu, donc il m'a invité là-bas et on est parti. D'accord. Ça veut dire que ta voiture aussi, elle est vraiment clean au niveau de l'aspect historique. C'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu être le plus près possible de celle de 67. Vous pouvez l'applaudir hein, quand même, hein, la voiture. D'accord. Ouais, tu vas venir sur un plateau? Non. Tu es parti sur la route là-bas à Silverstone. Et tu es revenu par la route. Oui, enfin, avec le ferry quand même. Avec le ferry, ouais, ça. Je me doute bien, même si elle est rapide, elle n'a pas sauté au-dessus de la Manche. Qu'est-ce que j'ai perdu le fil de mon truc? À la parade, t'as pas couru quand même. C'était juste. Voilà. C'est un peu musique quand même. Ouais, d'accord. Le fameux circuit de Formule 1, qui a été bien changé quand même, le circuit, depuis l'époque des années 60-70. Fiabilité, elle est là au rendez-vous, parce que quand on augmente la puissance d'un moteur, la fiabilité, Je ne cache pas que j'ai eu quelques soucis sur le circuit de refroidissement. Bon, Pourtant, t'as un radiateur en alu. Ouais, Hein. mais ça suffit pas. Il y a aussi les radiateurs de chauffage. Ah, d'accord. Et là, bien sûr, tu ne peux pas remettre un ventilo électrique. Tu restes Il est derrière. Ah, il est là. D'accord. Ça aussi, c'est d'origine par rapport à vos époques. C'est toléré quand même. Ouais, ok. On va voir l'intérieur de cette voiture. C'est aussi Racing qu'à l'extérieur. Elle vous plaît cette voiture? Hein, elle vous plaît, hein? Ah, il y a madame, elle craque. Il y a madame, elle craque. Je peux me mettre à l'intérieur, tu m'autorises? Merci. Alors, avant de rentrer, on a un intérieur un peu comme la 204 qu'on a vue. Sky. Ouais, c'est le J'allais dire c'est Sky, mais deux tons.
bleu très foncé, ou c'est noir? C'est bleu. Bleu marine et bleu très foncé. bleu canard. Ma fille, elle dirait ça, bleu canard. Bleu canard, voilà. Le tableau de bord a aussi la même couleur. Oui. Voilà. C'était fait exprès. Bien sûr, un volant sportif, on va dire. Et donc je m'assois à bord. Merci, c'est gentil. Alors j'ai une MGB aussi, moi, ma conduite à droite, mais qui n'était pas assez brille. Donc on est assis toujours dans une MGB ou une MGC assez bas, hein, toujours assez bas. On a une hauteur sous toit qui est assez plus que correcte. J'ouvre pour les autres. Voilà, pour que les gens voient bien l'intérieur. Donc bien sûr, on est dans une MGB Racing. Regardez qu'on peut gagner du poids un peu partout. On gagne du poids un peu partout. Regardez, pourquoi il y a des trous ici? Bon, c'est vrai que c'est Racing, mais on gagne. À l'origine, c'est pour gagner du poids. Le moindre poids. Hein. J'en connais d'autres, hein, qui ont des MGB Racing. Il n'est pas loin derrière, je le vois là. Hein, qui a une très belle MGB cabriolet Racing derrière. Regardez, donc... ah, par contre, il est où? Viens à côté de moi, parce que là, t'es trop haut. On n'a pas d'arceau. Il n'y avait pas d'arceau à l'époque. C'est prévu pour 2020. D'accord. Un siège baquet. C'est qui courait à l'époque avait un arceau? Oui. C'était déjà obligatoire? C'est prévu. C'est prévu. Première année 2019, on fiabilise la voiture. Ouais. Et on la corsifie à fond. À fond. C'est-à-dire que là, c'est encore léger. Il n'y aura plus le même siège. Il y aura... Les sièges, ce sera des sièges baquets. Voilà, siège baquet. Un arceau. Arceau. Et on dépouille encore la voiture, non? Harnais. Tu gardes les Je pense que je vais les garder. ouais, d'accord. Un harnais, bien sûr. Et l'arceau en quoi? En aluminium, en acier? À l'époque, je pense que c'est de l'acier. C'est de l'acier, c'est assez lourd. Là, tu vas perdre un peu de tu vas perdre, mais bon. Le but, c'est pas d'être rapide, c'est de respecter la configuration d'origine de la voiture. Voilà. Franchement, ouais, super. Super. Bah, du coup, on va aller dans le coffre arrière. T'as déjà un harnais là, non? C'est quoi? C'est des ceintures? C'est des ceintures. Alors, bien sûr, c'est une voiture à 4 vitesses. Hein. Il n'y a pas de 5 vitesses. Alors, le coffre est bien sûr dépouillé. La roue de secours qui était fixée ici a disparu. Le petit panneau de protection a disparu. On a un remplissage de réservoir qui, à l'origine, se trouve ici. Hein. Il a émigré sur le côté. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Plus rapide, surtout plus facile aussi à remplir. Voilà, plus rapide. Même si c'est moins pratique, mais c'est pas le but d'être pratique, là c'est le but d'être efficace. En sport automobile, c'est très important. Et là, on a un petit cache pour la batterie. Exactement. La batterie qui d'origine. Et sous la banquette arrière. Pas pratique du tout. Les deux batteries de 6 volts, chacune. Pas pratique du tout. Voilà, donc d'accord. Une protection, voilà. Allez, 2 6 volts. Dis donc, c'est quoi ça? C'est pour reculer, c'est marche arrière? Feu de recul. Feu de recul. Dis donc, ça doit éclairer, il fait combien là? Une idée. Oui, il y a bien éclairé à mon avis. C'est une ampoule de 50 watts. Voilà. Et les petits éclairages de plaques Lucas, un classique sur les anglaises. Voilà. Et il n'a pas existé des caisses en aluminium, ou je me trompe? Qui c'est qui est spécialiste en MG? MGB, non? Il y avait le capot en aluminium. Oui, il y avait le capot en aluminium et les ouvrants. Il y a eu des ouvrants en aluminium, je pense. Il faudrait, moi je ne suis pas spécialiste, mais il me semble qu'il y a eu des ouvrants en aluminium. Parce que ça, c'est une version plutôt rallye. Il y avait eu des versions aussi course, Le Mans, type Le Mans. Oui. Hein, ça existait, je ne me trompe pas. Cabriolet, oui. Ouais, d'accord. Je pense que là, il y avait des ouvrants, il me semble, en aluminium. Donc on qu'on voulait couvrir à l'époque, c'était aluminium. Là, bon, c'est du polyester. Du coup, les jantes, tu es obligé de les élargir. Ah oui, On n'a pas détaillé les jantes. C'est Rostyle. T'as grossi hein, depuis quelques temps, toi. Alors, on a des jantes de type mini-litre ou c'est vraiment des mini-litres? Non, c'est de type. C'est de type mini-litre. Voilà, c'était un classique de l'époque. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jante, à l'époque, c'était un must. Hein, donc, des jantes très élargies quand même, parce qu'il faut bien remplir les ailes. Pourquoi on élargit les ailes? C'est pour mettre des jantes larges et pour gagner en niveau de tenue de route. Donc, regardez. Voilà. Elle a une excellente tenue de route. Excellente tenue de route. Vraiment. Parce que la MGB, c'est pas... Non, j'ai été juste avant aussi et Hein, c'est pas ça. c'est pas ça. Je vous rappelle que c'est une propulsion. Un classique. Moteur à l'avant, transmission, propulsion, bien sûr. T'as quoi comme pneu? C'est assez large quand même. Hein. Ah oui, c'est pas assez. C'est du 185. Ouais. Et encore, t'as de la marge. Hein. Ouais. Donc les suspensions, elles restent classiques. Non. À lame. Oui.
Ah si, à lame. Oui, elles y sont, mais j'ai des Spax. Ah, les Spax. Je connais bien les Spax. Et je vais enlever les lames bientôt. Tu pourras enlever les lames, Oui. d'accord, du coup. Ouais, c'est prévu. D'accord. Bon. Les Spax, hein, c'est ce qui... Il y a d'autres amortisseurs aussi qui sont bien. Les Spax, c'est pas mal, ils sont réglables et en compétition, c'est ce qui fait de mieux aussi. Voilà. Tu me filmes maintenant? Ah bon? D'accord. Tu dis quelque chose, non Amis publics, si vous m'entendez. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette voiture? Je pense qu'on a fait le tour, là. On a fait le tour, hein? L'historique, bon, vous savez, je l'ai commandée en 2017, elle était donc reconstruite entièrement de A à Z. Ah, on n'a pas parlé, tu l'as désossé de A à Z. Complètement. Complètement. C'était une base saine à l'époque, enfin à l'époque quand tu l'as acheté. Oui, oui, elle était à peu près. Ouais. Elle avait déjà été constituée. Ouais. Ah déjà. Et puis, bah, elle était verte comme elle. British, voilà. Et j'ai vu cette couleur. Blue Nuit. Midnight Blue. Midnight Blue, c'est joli ça. Hein. Midnight Blue. C'est une peinture originale. Qui n'était pas produite par Si. qui existait à Il l'époque. existe un catalogue d'MG. d'MG. Pas sur les voitures de construction. D'accord, ok. Et le blanc ressort très bien d'ailleurs. Hein, et puis le petit numéro là, tu pars direct. Voilà. Et par contre, elle me paraît un peu haute, non? J'aurais pensé qu'elle soit plus basse. Alors, on l'avait faite très basse, Ouais. mais justement à cause des supports de suspension, on n'a pas pu monter de 2 cm. Mais ça va redescendre encore, comme ça. Voilà, il faut la descendre. Elle est un petit peu haute, un poil de... Voilà. Il y a 2 cm. Comment vous la trouvez cette voiture? Ah, c'est incroyable, hein. Au premier abord, quand on n'est pas connaisseur, on dit qu'il y a bien un kit Sebring sur une MG GT. Ouais. Mais non, là c'est une vraie réplique des modèles rallye de l'époque, donc 66-67. Hein. C'est ce qui lui permet de faire cette compétition. Voilà. Parce que la caisse est de 66 par rapport à des cylindres. D'accord. Des courses de côte ou des courses. Il y a pas une question, tu prends ton pied avec cette voiture, tu dois être un peu direct. Alors, pour être franc, au début, je ne la connaissais pas et j'avais un peu de mal. Voilà. Mais j'ai fait Florio et Trumelio avec énormément de plaisir. Ouais, regarde les super souvenirs, tu devrais le voir. Ah, c'est tout. Bon, bah écoutez, on va pouvoir l'applaudir. On va repartir avec cette magnifique MG GT, réplique des modèles qui couraient à l'époque. Et franchement, elle est super belle et le public a apprécié.